Je me dis, il faut vraiment se lancer, il faut se lancer. Et puis, voilà, moi j'ai fermé mon usine, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses. On apprend, moi je pense même qu'on apprend plus de choses quand on perd, quand on ne gagne pas, que quand on gagne. Voilà. Le vainqueur, il a plusieurs papas, c'est comme ça qu'on dit. La victoire, ça a plusieurs papas, mais la défaite, c'est toi, c'est individuel. Donc, tu dois te remettre en cause. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Et pourquoi ça s'est terminé comme ça? Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification lorsque vous êtes abonné pour ne pas perdre les vidéos qui sortent. Likez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Aujourd'hui, on ne va pas tourner autour du pot, on va parler de comment j'ai fait pour perdre 50 millions de francs CFA avec la fermeture de mon usine de déshydratation de fruits. Je fais cette vidéo par rapport à une de mes abonnées que j'ai rencontré, une dame formidable qui s'appelle Catherine. Je vais dire Catherine du Meetup, je pense qu'elle va se reconnaître. Voilà. Donc, je fais cette vidéo par rapport à Catherine parce que Catherine m'a envoyé un message pour me demander les machines et tout ça par rapport à la déshydratation. Voilà. Donc, je vais lui écrire pour lui donner, pour lui donner les informations qu'elle m'a données. Mais dans cette vidéo, je vais surtout lui dire le problème qu'elle va devoir régler, que les gens en général ne font pas attention, mais le problème qu'elle va devoir régler si elle veut avoir la pérennisation, si elle veut avoir le fait que son business de déshydratation soit pérenne. Bien. Et donc, je vais compter mon histoire. Donc, j'avais une usine de déshydratation de fruits. On déshydratait la mangue, l'ananas, la banane, la papaye, tous les fruits à structure. Voilà. Donc, mon usine, ça fonctionnait bien. J'avais vraiment bien fait le plan marketing, tout et tout. On avait déjà les clients. Nos clients, c'était la plupart des supermarchés, Carrefour et tout ça, les pharmacies, parce que c'est des produits diététiques, voilà. Et on avait même trouvé un autre circuit de distribution rapide et tout ça, voilà. Donc, on avait la clientèle, pas de problème. On avait la clientèle, pas de problème. Et ensuite, on avait l'organisation qu'on avait mise en place pour pouvoir distribuer des produits, apporter des produits aux différents points de distribution. Voilà. Donc, en fait, on avait ce qu'en général, on considère comme le plus dur. On avait le plus dur pour pouvoir réussir ce type d'entreprise, pour pouvoir réussir une entreprise de transformation de matières premières. Le problème que j'ai rencontré, et ça, c'est un problème auquel vraiment j'avais fait tous mes calculs, mais j'avais pas vu ça. J'avais vraiment pas vu ça. Faut savoir que en général, on déshydratait beaucoup plus l'ananas que la mangue. Voilà. Parce que la mangue, en fait, c'est saisonnier. Voilà. La mangue, c'est saisonnier. La mangue, c'est à partir de mars. Bon, ça fluctue hein, avec les changements de saison, là. Ça fluctue, mais c'est mars, si tu as un peu de change, mars, mai. Voilà. Mars, mai en général en Côte d'Ivoire. Voilà. Quelquefois, ça peut être plus, quelquefois, ça peut être un peu moins. Hein, voilà. Mais c'est dans ces eaux-là, la mangue. Donc, le reste du temps, qu'est-ce qu'on faisait? On n'allait pas se regarder. Donc, je dis, notre matière première de déshydratation, ça va être plutôt l'ananas. Parce que l'ananas, il y a une période, pendant laquelle tu peux l'avoir en forte quantité. Ça, c'est pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est pendant les fêtes de fin d'année parce que pendant les fêtes de fin d'année, l'exportation de l'ananas se fait en grande majorité par rapport aux pays européens. Voilà. Donc, la production est vraiment concentrée vers cette courte période-là. Voilà, vers cette courte période-là. Mais tout le long de l'année aussi, tu peux avoir de l'ananas, quoi. On avait des sociétés, des trucs, tout ça, des planteurs même individuels. Vraiment, on avait un bon réseau de production d'ananas, là, qui nous permettait d'avoir de l'ananas à des prix abordables. Voilà. Donc, le projet avait été fait avec ça.
Donc, comme je vous disais, tous les autres aspects, voilà, c'était bien bouclé, balisé, il n'y avait pas de problème. Lorsqu'on a commencé, ça a été au début, c'était un peu compliqué. Après, ça commençait à prendre. Et voilà, on a fait la publicité. Peut-être dans la vie, vous avez vu, vous avez vu où je mets ça. Vous avez vu là ou là. Vous avez vu ce type de publicité. Ah bah, c'est moi qui faisais, c'est moi qui faisais la mannequin pour ce que je produisais, voilà. Et donc, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et là, patatrac, il y a eu une première augmentation du prix de la matière première. Notre matière première principale, c'était l'ananas. Donc, on est passé de la tonne d'ananas, quand on a commencé le projet, de la tonne d'ananas autour de, faut que je me rappelle, autour de 50 000, entre 40 et 50 000 la tonne d'ananas. On est passé à, première augmentation, on est passé à 75 000 francs, en moyenne. En moyenne. Waouh! On est passé en moyenne de notre prix de départ qui était peut-être pour la tonne de 30 000 francs. De 30 000 francs, on est passé à 50 000 francs. Voilà. On est passé à 50 000 francs. Le truc, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à dire, mais je commençais à avoir des inquiétudes par rapport à l'approvisionnement. Je dis, mais comment on va faire? C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il se trouve que les gens avaient commencé à produire de moins en moins de l'ananas. Les gens se sont jetés sur le manioc, sur l'EVA, beaucoup sur l'EVA. Et il y avait de moins en moins de planteurs d'ananas. Voilà. Et donc, la pression qui était sur le peu de planteurs qui restaient et les sociétés faisait que bah, les prix augmentaient, quoi. Bah, c'est normal, c'est l'offre et la demande. Voilà. Quand il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, bah, les prix augmentent. Et on était dans cette situation-là. Sauf que nous, c'était vraiment notre matière première. Et quand on dit une matière première, je veux dire, c'est une transformation basique. Hein. C'est vraiment une transformation basique. Vous retirez l'eau des fruits à structure, là, pour pouvoir la conserver pendant 6 mois, ce genre de truc-là. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'additifs, il n'y avait pas de trucs. Non, non, non. C'était vraiment un truc naturel. Waouh! Comment tu fais quand ta matière première prend comme ça presque 80%? Tu fais comment? C'était notre premier problème. Mais on n'était pas au bout de notre difficulté. Parce qu'il y a eu une deuxième augmentation. Et là, on est passé carrément à... on est passé à 70 000. Hein? 70 000, 80 000, 90 000 la tonne. Voilà, dans ces eaux-là. Waouh! Et là, ça commençait... Là c'était... là, on ne pouvait plus. On pouvait plus. Parce qu'il faut savoir que quand on déshydrate, le fruit perd en poids environ 90%, quoi. Faire 90%, peut-être même plus si c'est vraiment bien déshydraté. Vous voyez? Donc, 90%, il faut des quantités énormes pour pouvoir avoir 1 kilo, pour avoir 10 kilos, pour avoir 1 tonne. Il faut vraiment de grandes quantités. Et nos marges n'étaient pas suffisantes pour pouvoir supporter une augmentation de 300%. Je ne pense même pas qu'il y ait une société qui puisse supporter, à moins qu'elle ait beaucoup d'additifs extérieurs, qui puisse supporter une augmentation de sa matière première de 300%. Voilà, d'un coup comme ça, rapidement comme ça. Sans pouvoir essayer de... C'était carrément impossible. Voilà, donc on était... Voilà nos difficultés, c'était ça. Et on n'arrivait pas, on avait une usine, on avait des clients, mais on ne pouvait pas acheter la matière première. Voilà, on ne pouvait pas acheter la matière première. Je pense que je ne vois pas de vidéo où les gens ils expliquent qu'il faut vraiment faire très attention à son circuit. Il faut faire attention évidemment aux clients, il faut chercher les clients, ça c'est vrai. Mais aussi les approvisionnements, c'est hyper important. Catherine, je te parle, si tu as ton projet et que tu veux montrer une usine de déshydratation de fruits ou d'autres choses, il faut penser à l'approvisionnement. Il faut sécuriser ton approvisionnement. C'est vraiment l'une des 2 choses avec la recherche des clients que tu dois faire. Voilà. Sécuriser les approvisionnements. Et nous, on a dû fermer. Hein. On a dû fermer. On n'arrivait pas à s'approvisionner en ananas. C'était trop cher. Et puis la mangue, comme je vous ai dit, c'est 2 mois. Tu ne te fais pas tourner une usine avec du personnel, avec des dizaines de personnels, avec de la mangue pour 2 mois. Voilà.
Donc, il te faut quelque chose qui puisse tourner. Et les autres, comme la banane, la papaye, tout ça, bon, c'était pas très... en plus, notre produit principal, c'était vraiment l'ananas, quoi, pardon. C'était pas ces autres produits-là. Il n'y avait pas vraiment de forte demande. Il y avait des gens qui prenaient un peu pour varier, tout ça. Mais c'était surtout basé sur l'ananas, quoi. Voilà. Donc, le fait d'avoir eu ces matières premières qui se sont envolées, qui ont flambé, a fait que c'était pas tenable pour nous. C'était pas tenable pour nous. Et malheureusement, on a dû fermer. Voilà, on a dû fermer. Et moi, je me suis dit, bon, ben, ce que je vais faire, on ferme. On ferme là, maintenant. Mais il faut qu'on puisse avoir notre source, nous-mêmes nos sources d'approvisionnement. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on puisse faire des champs. Voilà, il faut qu'on puisse faire des champs d'ananas, des champs de mangue, pourquoi pas même des champs de mangue, voilà, pour pouvoir avoir notre matière première et sécuriser notre matière première et pour pouvoir la transformer. J'invite vraiment beaucoup toutes les personnes qui veulent investir en Afrique de penser à la transformation. On ne va pas se développer si on ne transforme pas ce qu'on produit. Transformation basique, simple. Voilà, au nord là-bas, il y a des tonnes et des tonnes de mangues qui se perdent, qui pourrissent dans les champs, simplement parce que les gens ne peuvent pas, au niveau de ces endroits-là, les gens ne peuvent pas transformer ça en jus, en confiture, en fruits séchés, plus ça, vraiment fruits séchés, voilà, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, il y a beaucoup de pertes, voilà, il y a beaucoup de pertes. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de normal, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de normal. Vous pouvez sécher la mangue et après la réhydrater pour en faire plein de choses, voilà, que ce soit pour les boulangeries, que ce soit pour il y a vraiment, les débouchés sont vraiment multiples, quoi. L'exportation, voilà, l'exportation. Voilà, nous, on exportait. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de débouchés pour ce type de produit-là. Si vous produisez des trucs de qualité avec de bons cahiers de charges, ça va, quoi. Mais c'est vraiment important de sécuriser, j'insiste, votre source d'approvisionnement. J'ai fait une vidéo là ou là, je sais pas, je sais jamais si c'est là ou là. J'ai fait une vidéo où je parlais de la farine de manioc. La farine de manioc, l'une des difficultés que les boulangers rencontrent quand j'ai eu des retours, bah, c'est l'approvisionnement. Voilà, avoir des gens qui peuvent leur fournir de telles quantités pour pouvoir, eux, travailler. C'est une difficulté. Voilà, c'est une difficulté. Donc, vraiment, nos pays-là, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à apporter que je me dis, il faut vraiment se lancer. Il faut se lancer. Et puis, voilà, moi, j'ai fermé mon usine, mais j'ai appris aussi beaucoup de choses. On apprend, moi, je pense même qu'on apprend plus de choses quand on perd, quand on ne gagne pas, que quand on gagne. Voilà. Le vainqueur, il a plusieurs papas, c'est comme ça qu'on dit. La victoire, ça a plusieurs papas. Mais la défaite, c'est toi, c'est individuel. Donc, tu dois te remettre en cause. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Mais pourquoi ça s'est terminé comme ça? Tout ça? Voilà. Donc, on apprend beaucoup plus en perdant. On apprend beaucoup plus en ne réussissant pas certaines choses qu'en les réussissant. C'est en les réussissant. Mais valeureux, c'est mon point d'avis, mais vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous en pensez. Je pense vraiment que le fait de ne pas réussir certaines choses peut vous emmener à plus tard à réussir des choses encore plus grandes. Parce que vous allez avoir un cheminement, vous allez savoir faire certaines choses différemment pour pouvoir, cette fois-ci, surmonter certains obstacles. Voilà. Donc, Catherine du Meetup, c'est comme ça quand elle envoie, c'est Catherine du Meetup. Voilà, Catherine du Meetup. Cette vidéo-là, c'est pour toi. Les clients, cherche les clients. Mais surtout, il faut sécuriser les matières premières que tu vas transformer. C'est hyper important. Bien, je vais vous dire
L'Afrique est un beau continent avec plein de possibilités, avec plein d'opportunités. Donc vraiment, j'invite tout le monde, j'invite tous les Africains à venir saisir ces opportunités-là, à venir essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. Je sais que ce n'est pas facile, il y a plein de tracas, le personnel, l'administration, tout ça. Mais je veux dire, la victoire est encore plus belle et encore plus grande quand vous pouvez dépasser tout ça et réussir le projet que vous voulez mener, réussir la pierre à l'édifice que vous voulez avancer. Donc, j'invite vraiment tout le monde, tous les Africains de la diaspora, mais aussi de Côte d'Ivoire, de Sénégal, les Africains du Bénin, les Africains du Gabon, les Africains de... tous les Africains à se mettre dans cette vision entrepreneuriale, dans cette vision de transformation de ce que nous avons pour apporter de la valeur ajoutée et ainsi développer nos pays. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.